Bonsoir et merci encore pour votre fidélité à nul autre pareil. Lundi soir, donc, c'est le direct. Demain, vous pouvez appeler au cours de cette émission au 0262 566 deux fois. Vous allez voir que le numéro s'affiche en même temps. En différé, n'appelez pas parce qu'on n'est plus là. Et mercredi non plus, n'appelez pas, c'est un autre différé. Et on se retrouve donc lundi prochain. Ce soir, comme invité de partie, comme d'habitude, Kinjala Hachi. Bonsoir, chère mademoiselle. Elle est tout simplement championne de France de tir à l'arc. Près d'elle, son mentor, Christian Beaumalet, qu'on ne présente plus dans le milieu du tir à l'arc. Il a été président de ligue, il a été entraîneur, il a été joueur, il a été mari de joueuse également, parce que Madame Beaumalet était également une excellente joueuse, une des meilleures de la Réunion. Et puis on retrouve nos habitués. On va commencer tout de suite par la finale régionale de la Coupe de France. On devrait avoir Jean-Jacques Charolais qui a été empêché, il est grippé, il est aphone, bon, il est malade, donc il n'a pas pu venir, mais il sera en ligne dans quelques instants. On a essayé d'avoir Fares Bouzdira, mais c'est trop loin, c'est la fête ce soir à Saint-Joseph, et on comprend fort bien qu'il préfère être à Saint-Joseph qu'à Saint-Denis ce soir, et on les retrouvera très bientôt. 4-0, 4-0, Pierre-Henri Prémont, c'est un score sans appel, c'est un score qui, en fait, qui ne peut pas laisser de regret à Jean-Jacques et aux autres. Aucun regret pour la Saint-Pauloise et l'Excelsior, grandissime favori, a gagné son premier trophée de la saison. Mais je pense que la Saint-Pauloise a une revanche à prendre dans la finale de la Coupe de France dans à peine un mois. Et la Saint-Pauloise a toujours quelques points d'avance sur l'Excelsior dans le cadre du championnat 2014. Donc tout est possible. Ce qui est possible également, c'est qu'on voit tout de suite les images de cette finale de la Coupe de la Réunion. Et on a Jean-Jacques Charolais en ligne. On l'aura juste après. On discutera avec lui après qu'on ait vu ces finales qu'on voit juste à la télé, parce qu'en football, il y a longtemps qu'on n'y voit plus. Dimanche 12 octobre, au stade Michel Volney de Saint-Pierre, l'AS Excelsior s'impose par 4-0 contre la Saint-Pauloise et remporte ainsi sa troisième Coupe de la Réunion. Si la première mi-temps a commencé sur un rythme continuellement interrompu par des arrêts de jeu, la situation s'est débloquée quand à la 44e minute, Michel Fontaine apporte le premier but à l'Excelsior. La reprise sera une suite d'attaques incessantes de la part des Saint-Josephois devant une équipe saint-pauloise en plein naufrage et incapable de réagir. Le deuxième but est signé Rodolphe Kabidi à la 64e minute sur déviation d'un coup franc d'Eckelman. À la 70e minute, le gardien saint-paulois fait une sortie et heurte El Madagri. L'arbitre siffle un pénalty qui sera transformé par Faro. Enfin, à la 84e minute, c'est le coup de grâce, car l'AS Excelsior marque un quatrième but suite à la frappe puissante de Tidjani, qui signe ainsi son 6e but en Coupe de la Réunion, ce qui en fait le meilleur buteur de la compétition. Je crois que depuis le début de la rencontre, on sentait qu'on était un cran dessus. Donc voilà, après, bon, à 1-0, c'est pas fini, c'est jamais fini un match. Mais par contre, le quatrième but, ça nous a bien soulagé. Parce que c'est une victoire, je crois, que c'est clair et net. On met ce premier but à un bon moment, au moment de la pause. Et après, en deuxième mi-temps, on sait qu'avec le vent, ça aurait été difficile. On a essayé de poser le jeu et procéder par contre-attaque, c'est ce qui s'est passé. On a super bien joué les coups et au final on en met 3 autres en deuxième mi-temps, c'est 100% de réussite. Ce qui a été positif, c'est qu'à aucun moment vous vous êtes déconcentré, vous n'avez pas eu de passage à vide finalement. C'est exactement ça. On a eu 5 ou 10 minutes en première période, mais on a su rattraper les coups. Et on a vu qu'ils étaient quand même fébriles. On a profité de ça, parce que Saint-Paul, je pense qu'ils n'ont pas joué sur leur vraie valeur. Ils ont fait comme ils pouvaient, mais nous on était, je pense, sur ce match-là supérieur. On est fidèle à ce qu'on avait pu espérer. Maintenant, il suffisait pas d'être sur les 3 tableaux, il fallait gagner un tableau. Aujourd'hui, on a un tableau, on est à 100% de notre objectif. Après avoir digéré sa défaite dans cette finale perdue, la Saint-Pauloise aura le temps de préparer sa revanche puisqu'elle retrouvera l'Excelsior en finale du groupe 2 de la Coupe régionale de France. Ce sera le 31 octobre ou le 2 novembre. Voilà, en tout cas, Jean-Jacques Charolais, bonsoir. Bonsoir. Et félicitations d'être là malgré la défaite. D'autres que vous se seraient cachés. Et il n'y a aucune raison. Vous avez perdu. C'est vrai que la réussite n'était pas de votre côté. La forme également ce week-end n'était pas de votre côté. Les événements d'Affreville qui ne vient pas au match alors que c'est quand même l'entraîneur parce qu'il est fâché contre la Ligue alors qu'il fait partie de la Ligue. Bref, c'est assez paradoxal tout ça. Et toujours est-il que le changement de gardien, semble-t-il, d'après les images qu'on a vues, n'a pas été une très belle opportunité pour vous et une très belle réussite. Toujours est-il que ce score est sans appel, Jean-Jacques Charolais. Oui, bonsoir à tous. Déjà, l'Excelsior a bâti une équipe pour gagner et qu'elle gagne, la logique est respectée, on va dire.
La seule chose qui est dommage, c'est que nous, on a fait un non-match. En même temps, on avait 2 finales à jouer contre cette équipe. Bon, il est préférable de prendre une fois 4-0 que 2 fois 2-0. On a toujours la possibilité de prendre notre revanche dans une quinzaine de jours. Je pense que les Saint-Paulois, les joueurs, le staff, tout le club, on va se mobiliser pour être nous-mêmes, parce qu'on n'a pas été ce week-end. En même temps, une équipe comme nous, avec pas mal de difficultés, de souffrances qu'on traverse, si on arrive à décrocher un trophée sur 3, ce sera déjà une très belle saison, sachant que pour nous, être dans 2 finales et être en tête du championnat à ce stade de la compétition, c'est déjà une réussite. Maintenant, l'Excelsior a largement mérité sa victoire d'hier. C'est une équipe qui, pour moi, est bâtie pour faire plus un doublé que gagner un seul trophée. Un doublé, si elle fait le doublé avec la Coupe de France, cela voudrait dire qu'il n'y a plus que le championnat pour vous. Ce qui serait déjà pas mal. Mais en même temps, nous, on va pas lâcher le morceau. Parce que bon, on va se servir justement, parce que c'est dans la défaite qu'on se construit, c'est dans l'épreuve qu'on voit les hommes. Il faudrait qu'on retrouve des vrais hommes pour essayer de passer l'obstacle Excelsior qui finit en boulet de canon. Et quand on voit cette équipe, ses remplaçants, c'est le seul club qui a fait ce genre de recrutement, qui a même recruté des dirigeants, qui a apporté à ce club et des joueurs de valeur. Donc à partir de là, c'est une logique qui est respectée largement, il n'y a rien à dire, net sans bavure. Moi personnellement, qui je suis pas forcément un bon perdant, hier il y avait toutes les raisons pour accepter la défaite et presque de participer avec eux à la fête. Je crois que oui, c'est ce qu'il fallait, ce qu'il y avait de mieux à faire. Comme ça, ils participeront également avec vous à votre victoire en Coupe de France, si victoire il y a. Vous m'avez dit qu'il y a eu également des transferts de dirigeants. Ça se fait dans le milieu du football, semble-t-il. C'est vrai qu'Arayapin est passé de Saint-Louis à Saint-Pierre, c'est ça? Non, je pense que quand ils récupèrent un gars comme Flao, ils font de bonnes choses. Et Flao a apporté avec des joueurs. Je pense qu'il a contribué à cette réussite aussi. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Après, bon, ce sont des choses, ce sont des volontés de club qui apportent des résultats. Ça aurait pu être l'inverse, mais là, ça a marché, donc tant mieux pour eux. Moi, sincèrement, c'est un club, quand on voit des gars comme Faro, Sangoro, Fares, etc., entre autres, ça atténue la déception quand vous perdez contre ces gens-là, parce que ce sont des gens corrects, honnêtes et avec une certaine humilité quand même, parce qu'ils n'en ont pas rajouté, sachant qu'ils nous ont humiliés. C'est très bien. Pierre-Henri Prémont. Je tiens à vous féliciter quand même parce que vous avez gagné quand même une finale dimanche, la finale des U19. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel. La politique de jeunes que vous avez mis en place, et je vois aussi qu'en U15 vous êtes en finale aussi. Donc votre politique avec le jumelage avec le Stade Rennais, ça va dans la continuité. Bien sûr, de toute façon, ça a toujours été moi personnellement mon objectif de bâtir autour des jeunes du cru, ce qui est un travail de longue haleine. Là, on a 2 jeunes qui vont partir pour des essais assez poussés à Rennes, ce qui est très bien. Et le fait que nos U15 soient en finale, que nos U19 aient gagné ce trophée et on ait promis notre championnat en U19, il faut rendre un coup de chapeau aux éducateurs, Fabrice Augeret, Henri Siva, entre autres. Il y a du très bon travail qui est fait à la Saint-Pauloise, autour des Saint-Paulois. Moi, de toute façon, qui ne crois plus en l'avenir du football à La Réunion avec des apports financiers importants, l'avenir du football passera par la formation de nos jeunes. On aura tôt ou tard un championnat de toute façon où les mercenaires n'auront plus leur place parce que les moyens vont se limiter très largement. Et moi, ça, j'en suis persuadé. On en reparlera avec Gilles Hubert qui nous parlera sans doute du foot à la possession parce que là aussi, ça ne va pas toujours très bien. On aura également Bruno Mamadi qui est le maire de Sainte-Rose et qui viendra avec Miton, qui est un ancien joueur de Sainte-Rose, qui viendra nous parler du foot à Sainte-Rose. Bien, bref, on se décentralise un peu et on parlera du foot et surtout des conséquences de l'argent dans le football, mais ça on n'en parlera jamais trop. Toujours est-il qu'il y a eu du monde hier pour ce match. Il y a du monde 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année pour ce genre de rencontre. Les autres fois, c'est 50, 100 personnes. Voilà donc pour le football. Jean-Jacques Charolais, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est d'essayer de vous rattraper en championnat. Vous êtes premier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en Coupe de France, retrouvez ces sympathiques Saint-Josephois pour faire la fête avec eux dans un sens ou dans l'autre. D'accord ? Merci, bonne soirée à vous. Merci. On va parler maintenant de notre champion, d'une championne. Elle s'appelle Kinjala Hachi, elle est championne de France de tir à l'arc. On savait que le tir à l'arc se portait bien à La Réunion, mais comment, mademoiselle, devient-on championne de France de tir à l'arc par équipe? Par équipe, c'est avec le travail aussi. Il faut collaborer avec les équipiers, il faut avoir un esprit d'équipe déjà de 1. Et il faut du travail, de l'entraînement. Cela voudrait dire que le tir à l'arc n'est pas un sport individuel? Pas seulement. Pas seulement.
Ça peut être individuel comme par équipe. Vous êtes devenu champion de France, c'était il y a quelques semaines de cela, ça s'était passé où? À Vichy, en France. Voilà. Et cette équipe, c'est 3 filles et un garçon. Oui. Alors, si vous voulez bien, Kinjala, on va regarder des images qui ont été tournées hier sur le tir à l'arc. Comme ça, cela pourrait nous permettre de vulgariser un peu ce sport qui n'est pas assez connu. Pourtant, un garçon comme Christian Beaumalet s'escrime, c'est le cas de le dire, depuis 40 ans pour viser dans le rouge. Et c'est pas toujours facile. Ben, disons que médiatiser, oui, on aimerait que ce sport soit un peu plus médiatisé. Mais bon, c'est pas facile de faire venir des journalistes à chaque fois sur une de nos compétitions. En tout cas, il y a un qui était là hier. On va regarder les images qu'il a tournées. On vous laisse les commenter d'ailleurs. Hein. Allez-y. Alors c'était à Decanon? Alors c'était au gymnase de Decanon hier pour la première compétition donc de la saison. C'est une compétition en salle. Bon, ça s'explique un petit peu pourquoi une compétition en salle. Tout simplement parce qu'on est obligé de se calquer sur le calendrier de Métropole. Eux vont aborder la saison hivernale, donc ils sont obligés donc de tirer en salle. Et nous, comme nos résultats partent régulièrement après chaque compétition pour un classement national, on est obligé de se calquer sur ce calendrier. Donc on fait de la salle, nous, jusqu'au mois de décembre. Eux, ils vont continuer jusqu'au mois de février, après avec les championnats de France, etc. Mais nous, on va aborder beaucoup plus vite la période donc estivale. On va commencer depuis le mois de janvier à pousser nos gens plus vers de la compétition extérieure, qui nous laisse plus de chances comment dire, d'être compétitif au niveau national que de la salle. La salle, nous, par exemple, à Saint-Denis, on a un créneau de tir d'entraînement en salle le vendredi soir au gymnase de Decanon. Il y a d'autres clubs qui n'ont pas cette chance, bon, à part Saint-André. Mais voilà, alors que les gens qui s'entraînent en métropole s'entraînent 5 fois par semaine. Quand ils abordent la saison hivernale, s'entraînent 5 à 6 fois par semaine en salle. 90 personnes, un peu plus, hier, le matin et l'après-midi. Alors oui, 50 personnes sur la matinée et 40 sur l'après-midi. 90 pour la police et 200 pour les manifestants. Voilà, on exactement. Est bien d'accord. Hein. Et à partir de là, on peut dire qu'il y a eu une grande nouvelle cette semaine. Le président, je dis bien le président de la fédération était dans nos murs. Il devait être là ce soir, mais nous on l'excuse. On n'excuse pas tout le monde. Nous on l'excuse parce qu'il y a eu un décès dans sa famille. Voilà. On a été obligé de le mettre dans l'avion tout à l'heure. Voilà, donc il a appris ce décès. Bon, c'est quelqu'un de la famille qui est mort dans cette nuit, donc il a été obligé d'avancer son départ. Il devait partir normalement lundi. Il s'est excusé auprès de nous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc voilà, il a pu juste avoir quelques rendez-vous ce matin puisqu'on a rencontré le maire de Saint-Denis et puis la direction de la jeunesse et des sports pour faire avancer certaines choses. Mais bon, il devait rencontrer jeudi le directeur du CREPS pour mettre en place un projet qu'on a avec la Ligue de la Réunion sur la Réunion. C'était un centre de perfectionnement. C'était un petit peu pour ça aussi sa venue. Ça avance bien? Ça avance, mais bon, ben là, il n'a pas pu le rencontrer. Mais bon, on travaillera nous après pour faire avancer le projet. Bon, Alors, il y a deux choses pour sa venue, plusieurs choses, on va dire. Ça fait un petit moment que nous, au niveau de la Ligue, on souhaitait sa venue pour déjà nous rencontrer. Il a déjà rencontré les autres DOM. Bon, là, il voulait prendre un peu la température à La Réunion, voir un petit peu comment ça se passait au niveau des clubs ici, voir un peu comment on était structuré. Il était aussi venu donc parce que il voulait rencontrer les instances, les collectivités des villes où était implanté le tir à l'arc, bien entendu, et rencontrer donc Jeunesse et Sport, le CREPS, etc., pour faire avancer quelques projets, donc comme je vous en parlais. Kinjala. Après, il y a aussi, excuse-moi, il y a aussi le fait que bon, ben, on a terminé quand même cette année sur une semaine de jeunes à Vichy pendant 3 compétitions différentes. Donc les filles qui étaient de la sélection de la Réunion, on a fait vice-champion de France par équipe de ligue. Chez les filles. Chez les filles. Les garçons, bon, il y avait une sélection de filles et une sélection de garçons. Les garçons n'ont pas eu la même chance, bon, on va dire. Et ensuite, une des filles du club a terminé en individuel, donc 3e. Sur le podium. Voilà, sur le podium. Et en apothéose, donc le dernier jour, le dimanche, puisque c'était 3 compétitions différentes, donc par équipe de club, dont on termine champion de France. Ah, je l'ai dit à Kinjala, justement, on va écouter
un de tes coéquipiers de club, c'est le petit Benjamin Ossic, charmant petit garçon, gentil comme tout, et également votre entraîneur. D'accord? Ok. Allez, on les écoute. Benjamin Ossic, alors tu es champion de France de tir à l'arc? Non, pas vraiment. On a fait ça en équipe de club. Oui, ton équipe est championne de France. Voilà, exactement. Donc tu fais partie de l'équipe championne de France. Exactement. Donc tu es champion de France. Alors comment ça s'est passé? Très bien. Mais On encore. s'est bien amusé. Il y a eu de la rivalité. Ça s'est passé quand et comment? C'est passé en juillet Tout ça? à Vichy. Et alors? Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop d'embrouilles. Dans l'équipe de la Réunion, il y avait un garçon et 3 filles? Oui, exactement. Moi et Oui, trois oui. autres filles, voilà. Vas-y, et toi alors, tu étais le capitaine alors? Non, pas vraiment. Ouais, ouais, non. Alors après les championnats de France, qu'est-ce qui te reste à faire? Championnat d'Europe, championnat du monde? Pourquoi pas? C'est pour quand? Dans les prochaines années à venir, peut-être. En tout cas, tu aimes ta passion. Oui, exactement. Florent Gouzien, comment avez-vous fait pour emmener 4 jeunes Dionysiens au titre de champion de France par équipe? Alors c'est un processus qui s'est fait sur un an. Donc au niveau de la Ligue, on a organisé une détection des jeunes qui étaient capables d'aller concourir en métropole. Et à l'issue de cette détection, on a proposé des stages tout au long de l'année. Et à la fin des périodes de stage, on a sélectionné les 2 équipes qui allaient participer. C'est si simple que ça? Non, pas exactement. C'est-à-dire que finalement, il y a tout un programme de compétition à respecter sur l'année et les performances de chacun déterminent la sélection. Alors à partir de ces championnats de France, on a donc 4 petits champions de France. Et après? Alors on a 4 petits champions de France en équipe de club, mais on a aussi une médaille d'argent en équipe de ligue, donc chez les féminines. Et on a aussi une individuelle qui a été médaille de bronze. Donc finalement, sur 3 championnats, on a 3 récompenses. C'est carton plein, alors c'est le cas de dire pour le tir à l'arc. Pour une ligue comme la Réunion, où on a à peu près 400 licenciés, c'est extraordinaire. Si on mettait au prorata par rapport à une ligue de métropole, ça ne s'est jamais vu. Voilà, donc bravo à ces champions, à ces championnes. L'entraîneur, président, créateur presque de tout ça. C'est le créateur? Créateur du club, oui. Auteur, compositeur, interprète. Qui remonte à 78 à l'époque de Joinville et on a changé de nom en 2000. Oui, parce que tout le monde ne connaissait pas Joinville. Les derniers arrivés ne connaissaient pas Joinville. Vous avez tous un tricot brésilien. Je crois même que le Brésil s'est inspiré de votre tricot pour faire le leur. Peut-être, oui. Voilà. On a un appel pour le foot, on reviendra sur le tir à l'arc. Après, bonsoir, monsieur. Allô? Oui. Allô? Bonsoir. 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 Allô? Oui, mais n'écoutez pas votre bonsoir, télé. monsieur et madame. Oui. Mais ça parle de foot, là. Hier la sélection a gagné 4-0. 4-0. T'as la maladie chez Freedom, non? J'ai antenne Réunion. Le président de Saint-Paulois, il dit comme ça, Saint-Paul la perte parce que notre orphelin de notre entraîneur, il manque parce que il manque son charisme, mais il monte sur le terrain. Non, mais quelle idée à vous aussi de regarder les autres chaînes, mais toujours est-il que... Deuxièmement, ça veut dire qu'il rabaisse Jaurès, parce que Jaurès est un bon entraîneur aussi. Hein? Je vais vous dire une chose, monsieur. Si j'ai un entraîneur à choisir à La Réunion, à part Bousdira, c'est Jaurès que je prendrai. Comment? Si j'ai un entraîneur à choisir à La Réunion, avec Bousdira, c'est pas parce qu'il a gagné hier, c'est parce que c'est Bousdira, c'est Jaurès que je prendrai, parce que Jaurès, c'est l'humilité même, c'est un mec qui a fait 400 matchs en première division en France et en Allemagne, et c'est un monsieur. Allô? Oui, mais vous m'avez pas compris. Oui, enfin, les autres ont compris. Comprends. Oui. Jaurès, c'est un monsieur, et je suis d'accord avec vous. Oui, mais il rappelle Jaurès qui a dit, moi, que les orphelins de Christian Dafreville. Mais non, mais il est sur le coup de la défaite, il faut bien... Dafreville n'avait qu'à être là, de toute façon. Il dit en face, il y a un bon joueur, lui aussi, il y a un bon joueur. Il y a un bon pépé à lien. Non, mais les absents ont toujours tort. Si Dafreville n'était pas là, ben tant pis pour lui, il avait qu'à être là. On jouait sur le terrain, pour voilà. Ok. On se retrouve en Coupe de France? Enfin, vous allez retrouver Saint-Paul en Coupe de France. Chaque fois où? Ah ben, elle est bon là. Hein? Non? Allez, vous avez autre chose à dire? Non, ben elle est bon, allez. Bonne soirée, merci, hein.
Voilà. On va parler maintenant, Gilles Hubert, toujours rester dans le domaine du football, la possession. Ça va bien, ça va mal? Ça va bien, ça va bien. Vous êtes premier? On est premier. Mais on n'a plus de président. On a une présidence par intérim. Ouais, on a surtout un club qui se retrouve aujourd'hui. Un club, c'est quoi? C'est pas seulement une équipe première. Un club, c'est plus de 350 adhérents. Et nous avons une réunion jeudi. Et ces adhérents se sont retrouvés et ont repris possession de leur club. C'est ça qu'il faut retenir. Les parents étaient là, ils se sont livrés, ils se sont exprimés et ont justement révélé le fait qu'on les avait oubliés. Ces jeunes de la possession qui attendaient beaucoup de l'équipe dirigeante ont été oubliés dans l'aventure et ils l'ont rappelé. Donc on peut dire que maintenant c'est le football de masse qui va primer à la possession? Oui, c'est un football de tous, je vais dire. Football loisir? Je veux pas qu'on interprète football de masse comme un terme péjoratif. Pas du tout. C'était le football de tous. C'est-à-dire que c'est dans la masse qu'on aura l'élite. Exactement. Tout le monde aura sa part et son rôle à jouer dans ce club de football et dans le football en général à la possession. Parce qu'il n'y a pas que l'AS Possession, il y a 4 clubs. Altela, Aris-Bolon, etc. Nous avons plusieurs clubs, 4 clubs. Et le projet de la ville est de faire en sorte que les moyens attribués à tous soient les mêmes. Et que tout le monde retrouve un petit peu cette envie de jouer tous en famille. D'accord. Et ce que je voudrais savoir, c'est la possession risque de monter en première division, a de fortes chances de monter en première division. Comment ça va se passer? Écoutez, ils vont jouer en première division avec les hommes aujourd'hui qui composent l'équipe. Et je pense que tout va se passer correctement. L'essentiel est que la volonté soit là et que ces jeunes qui composent l'équipe d'aujourd'hui aient toujours la même envie et la même passion. Voilà, en tout cas, le public semble prêt à suivre, que ce soit le football d'élite ou les autres. Les parents ont montré qu'ils voudraient un autre football et pas seulement être en tête du championnat de D2 aux dépens et au détriment des autres, c'est ça? Exactement, et je pense que ça va nous permettre de retrouver notre public. Vous savez, les gens, ils vont venir au stade pour voir le frère, le cousin, le voisin jouer au foot. Et je pense que c'est ça qui manquait un petit peu. Et surtout cette belle ambiance, c'est une famille le football et il faut que tout le monde soit concerné. Dans une famille, on n'écarte pas l'un au profit de l'autre. Vous ne croyez pas si bien dire, puisqu'on va parler également de marche familiale, puisque vous parlez de famille. Et oui. C'est toujours à la possession, il faut croire que si la possession c'est un peu le centre du sport quand vous êtes là. La marche familiale, et on va terminer en musique avec la Zumba, d'accord? Oui. À moins que vous ayez autre chose à dire sur le foot? Non, voilà, le foot, je pense que va faire son bonhomme de chemin à la possession. On a déjà donné nos orientations concernant le football à la possession. Et les choses sont en train de se mettre en place. Alors, on vous laisse commenter ces images. Hein. Oui, donc là, c'était une marche que nous avons organisée et que nous organisons donc régulièrement à la possession, une fois par mois. Hein, la dernière, c'était là, la marche à Cala. Le sport à la possession, aujourd'hui, s'oriente délibérément vers la pratique familiale, moment de partage, et que tous puissent enfin se rencontrer une fois par semaine, donc en fin de semaine, le samedi, sur des moments agréables. Hein, là, ici, marche. En fin de cette semaine, nous allons organiser aussi une marche sur la Nouvelle. Cette semaine? Cette semaine. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas eu de programme. Hein, voilà, cette semaine, nous allons organiser une marche à la Nouvelle. Et là, c'est quoi? Et là, c'est la... On vous voit à gauche, là, en train de danser, là. Tous les deuxièmes vendredis du mois, la Zumba Attitude, qui regroupe plusieurs centaines de personnes. Bon, beaucoup de femmes, hein, un peu moins d'hommes, mais voilà, toujours dans le même état d'esprit de partage et de rencontre et vraiment dans une ambiance très conviviale. Le maire? Oui, notre maire dynamique et qui se prête au jeu et qui donne l'exemple. Oui, Prémont, vous n'avez qu'à demander c'est quand la prochaine fois, parce que dès qu'on a dit qu'il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes, Prémont s'est proposé de venir. Oui. Voilà, donc
OK pour la possession? OK pour la possession, oui. C'était juste pour préciser que pour la marche de ce samedi, oui, c'est ça. Des places sont encore disponibles, très peu. Comment on fait? On appelle qui? On appelle le service des sports de la ville de la possession. La personne qui s'occupe donc des inscriptions, Jasmine Rivière, que tout le monde connaît, hein, qui ne connaît pas Jasmine Rivière, qui gère donc cela. Et nous donnons rendez-vous aux possessionnés tous les mois sur d'autres programmations. Nous allons faire, pour le mois de novembre, ce sera la route en liberté. Une partie de la ville de la possession sera interdite de circulation et livrée donc à tout ce qui est roulette, skate, roller, vélo. Roulette, pas roulette. Non, pas tout. D'accord. Tous les endroits seront visités, quoi. Tous les endroits il y aura un circuit qui sera organisé avec donc sur la plage du marché forain actuel, différents ateliers seront mis à disposition des jeunes et des moins jeunes pour pouvoir s'amuser sur des slaloms, etc. Je précise que les personnes à mobilité réduite feront partie de la fête également et un gymkhana leur sera proposé. Écoutez, on y sera. Christian? Oui, je voulais juste rappeler tout à l'heure, puisque pour la visite du président de la Fédération française de tir à l'arc, il était venu aussi pour remettre des labels à des clubs qui ont le mérite, des clubs qui sont structurés. Donc il y a eu 3 labels de remis là à sa venue. Le label argent pour le club de Saint-Gilles, le label d'or pour le club de Saint-André et le label d'or pour le club de Saint-Denis. Ces labels sont donnés par la fédération sur des critères de structuration des clubs, sur la façon dont sont dirigés aussi, et sur des résultats. Voilà. Donc voilà pour les labels, voilà pour la possession. Je souhaiterais dire à M. Boumani que nous aimerions que cette discipline puisse s'épanouir à la possession. Mais écoutez, prenez contact avec lui. Direct ce soir, je vous invite à venir nous rencontrer et éventuellement étudier la possibilité de pratiquer le tir à l'arc à la possession. Alors, je suis déjà en contact avec un groupe de la possession à travers les seniors, puisque je suis aussi dans le copil du challenge des seniors et où on fait du tir à l'arc à la limite, on va les seniors. Juste après, ou pendant le cocktail d'après l'émission. Voilà. Et puis, laissez vos tarifs pour que... D'accord? On fait comme ça. On a eu également une compétition de bicross. Pierre-Henri Prémont, vous en étiez le speaker, peut-être presque l'organisateur. On regarde tout de suite les images avec vos commentaires. Alors c'était la reprise du bicross ce week-end avec la première manche organisée par le CSSD Bicross à Saint-Denis. Voilà, il y a eu un petit changement au niveau de la direction de la commission de BMX et c'est M. Pépin qui a été chargé par intérim de prendre la succession. Parce qu'il y a quelqu'un par intérim, c'est jamais bon. Regardez la position, le président est par intérim, Pépin là il est par intérim. Mais ça veut dire qu'il y a eu des dissensions quand même. Il s'en est bien tiré. Des dissensions, bon, l'essentiel c'est que les enfants s'épanouissent au niveau du bicross. Déjà le fait qu'il y ait pour cette première compétition 195 inscrits, ça veut dire que les jeunes reviennent au bicross. Avec tous les clubs qui étaient représentés, dont le club de la possession qui s'est réouvert il y a 2 ans. La possession est à la une. Le BCP, qui est revenu avec 2 filles. Qui ont été première et deuxième dans ces catégories féminines. C'est la première fois depuis 2 ans qu'il y a des manches féminines. Donc les filles et les femmes reviennent au bicross en cette période. Donc j'espère que ça perdurera et que les mamans se mettront aussi au bicross. J'ai vu que vous avez remis en état le site de la possession à la Ravina Malheur. Donc il y aura une compétition à la possession aussi qui est prévue. La prochaine compétition c'est dimanche prochain à la PPA. Oui, ce dimanche au port. Vous y serez? J'y serai. Et n'oubliez pas que le Grand Raid passe par la possession également, hein, Gilles Hubert. Oui, bien sûr, une grosse application de la ville. Effectivement, les dernières, on a filmé le Grand Raid que de la possession pratiquement. C'est ce que fera également Pierre-Henri Prémont.
Il faut vraiment féliciter ces tout petits parce que le bicross peut se conjuguer à partir de là. Il a couru il a couru, il a terminé malheureusement 3e. Pourquoi malheureusement le premier il est pas bon? Le premier il est très bon, il est très bon aussi, mais vous savez c'est plus difficile de durer que d'y arriver. Donc voilà, Montesquieu effectivement. Donc pour vous donner un peu les résultats, en prélicence c'est MJ Gopal qui a gagné, en poussin c'est Montuscla, en pupille ça a été Budel Beryl, et en benjamin Beg Lucas, en minime Dijou Stéphane, en cadet l'allemand Mathias, en junior Laurent Beg, en 19 ans et plus Casanova Anthony, et les filles, donc en pupille ça a été Loane Gano, et en minime cadette, justement une fille de la possession, Vayabouri Camille. Vous avez une interview, je crois, après cette compétition? Oui, c'est celle qui a œuvré en tant que présidente de la compétition et qui est la présidente du club du Tampon, du VCT du Tampon. Et comment elle s'appelle? Madame Waro Sylvine. Quand vous ne savez pas, dites-moi. Non, c'est Waro Sylvine, qui était ex-présidente de l'OMS du Tampon. Voilà. Et on va l'écouter, parce que cette compétition a été quand même suivie par beaucoup de monde. Il y avait un embouteillage monstre autour de ce site, c'était hier matin, alors qu'on se dirigeait vers le tir à l'arc. Là, il y avait un embouteillage monstre. Mais vous savez que c'est le cas rêvé de Saint-Denis, donc... C'est vrai qu'on n'avait pas eu ce record depuis quelques années. Avec la nouvelle formule des phases qualificatives du championnat, des finales du championnat qui sont prévues pour l'année prochaine, c'est vrai qu'on a eu du mal à démarrer depuis 2 ans. Les pilotes se sont peut-être un petit peu habitués à cette formule. Aujourd'hui, on a 195 pilotes. C'est tout un honneur, une belle organisation du CSSD. Et j'espère en tout cas qu'on pourra retrouver ces pilotes lors des prochaines manches. On a pas mal de petits qui ont voulu tester cette piste aujourd'hui, au niveau du CSSD également. Les autres clubs ont suivi aussi. Je vois qu'au niveau de la possession, ils ont augmenté leur quota de participants, ainsi qu'à Sillaos, et j'espère que ça va continuer dans cette lignée. C'est vrai que cette première manche de Saint-Denis, elle a été décalée. Elle était prévue le 5 octobre. On l'a faite aujourd'hui le 12. À une semaine d'intervalle, on se retrouvera au port. Et ça sera la deuxième manche de la phase qualificative. Pour le moment, c'est le statu quo au Tampon. On a notre piste. Elle devrait être démolie incessamment sous peu, avec une nouvelle mouture. On espère que la municipalité fera le nécessaire pour nous accompagner. Et peut-être en fin d'année, fin novembre, peut-être que si ça se présente bien, on pourra organiser une manche sur notre terrain. Voilà, on va changer d'équipe tout simplement. Et juste avant, on va parler un petit peu de sport de combat. C'était la semaine dernière, avec les interviews, entre autres, du président de la Ligue, du responsable qui s'appelle Sautron, et puis d'une charmante dame qui est arbitre. Et on va regarder quelques images de ces combats de Oyoma. Et c'était la semaine dernière à Champfleury. Alors, ce sont des compétitions en one shot, c'est-à-dire celui qui partait, celui qui perdait, rentrait chez lui. Et ça s'est passé avec une quarantaine de combattants devant un public qui était tout acquis à cette cause de ce sport de combat. Les coups pleuvent et ça a été toujours dans un bon esprit, même si parfois, eh bien, ça faisait un petit peu mal, mais les secouristes arrivaient très vite et permettaient donc aux compétiteurs de reprendre. Chez les filles également, cette demoiselle à gauche a remporté son combat. Ça a été également des compétitions de bonne qualité. Et on va écouter ensuite, après ce conciliabule entre les arbitres, on va écouter les organisateurs, les principaux organisateurs de cet après-midi. Après Sautron, on peut dire que cet après-midi, il y a du monde? Bah oui, du coup, on attendait beaucoup par rapport aux différents clubs qui participent. Donc c'était un moyen pour nous déjà de toucher tous les clubs de l'île. On a fait en sorte d'avoir des combattants dans différents clubs de l'île de façon que tout le monde puisse venir et emmener un large public derrière. Comment se porte votre karaté, on peut dire?
Écoutez, ça se porte bien depuis qu'on a tout remis, on a tout redynamisé. Donc on a une compétition la semaine dernière pour les enfants, là on fait un truc pour les adultes. Et ce qui est important à savoir, c'est que aujourd'hui on a voulu marquer le coup par rapport les 20 ans de la mort de Matsuyama, le fondateur du karaté Kushikai. Il est mort le 26 avril 1994. Donc aujourd'hui on a honoré ces 20 ans avec une cérémonie qu'on a mis en place au début de la manifestation. Et on a déposé des gerbes de fleurs justement devant sa statue. La prochaine compétition alors? La prochaine compétition, normalement, ça devrait se tenir le 4 décembre sous la houlette du club AMSL de la Possession. Donc il y aura des Mauriciens, je pense, c'est prévu, une cyclette nationale Réunion Maurice, qui est prévu par le club AMSL. Alex Caro, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ça fait partie de votre giron tout ça? Ah oui, tout ça là, ça permet justement à tous ceux qui veulent se défouler d'une façon un peu plus virile de se retrouver, de se rencontrer et puis ils sont heureux là. Il y a peu d'accidents, ça se déroule très bien, c'est super, c'est une grande... Tous les clubs sont réunis et je félicite les arbitres et tout le monde. Presque tous les clubs? Presque tous les clubs, parce qu'il n'y a jamais tout à fait tout. Mais je pense que l'essentiel et les meilleurs sont là. Donc c'est bon pour ce sport? Très bon pour ce sport et c'est un très bon, je dirais, début, plus éventuellement aussi une suite formidable. Natacha Rembrandt, une femme à la tête de l'arbitrage réunionnais dans ce sport, c'est assez original? Disons que j'ai démarré avec la commission féminine, donc j'étais responsable de la section Kyokushin avec Aurélie Pépin. La saison dernière, donc le DTL Grondin-Pierre et Aurélie Pépin, donc responsable de l'arbitrage Ligue, donc m'a demandé d'être référente en fait au niveau de l'arbitrage Kyokushin à La Réunion et de faire en fait l'arbitrage, voilà, de former les arbitres afin qu'on puisse avoir une panel d'arbitres suffisant pour assurer les compétitions à venir. Le niveau des arbitres réunionnais par rapport à ce que vous avez connu en métropole? On a beaucoup de stagiaires, de jeunes stagiaires, donc au contraire je les félicite parce que c'est vrai, c'est pas évident d'avoir des arbitres au vu de la conjoncture actuelle et je trouve beaucoup d'investissements au niveau des jeunes et aujourd'hui il est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'arbitres gradés au niveau départemental et national, mais nous avons quand même des nouveaux jeunes arbitres qui œuvrent régulièrement, je dirais, à nos côtés. Donc moi je trouve ça très très bien, au contraire je les encourage et si aujourd'hui les compétitions peuvent se faire, c'est grâce à ces personnes justement volontaires qui donnent de leur temps pour pouvoir justement assurer les compétitions. Et vous, vous arbitrez à quel niveau? Donc je suis arbitre national, donc j'arbitre également au niveau national. Oui, c'était effectivement Thierry Grémaud, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Hurle, bonsoir. Bonsoir. Bruno Mamadi, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr Maximilien Mitton, composant plus l'ex-joueur de Sainte-Rose. Pourquoi deux Sainte-Rosiens à droite? Eh bien parce qu'on va parler un peu de la ville de Sainte-Rose, du sport à Sainte-Rose et également des projets que vous avez pour le foot également à Sainte-Rose. Mais avant tout, on a un appel. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Voilà, je voudrais d'abord faire un bonsoir à toutes les personnes sur le plateau. Bonsoir. Aussi, je voudrais parler sur le match de foot hier, la Saint-Pauloise et l'Excelsior. Allez-y. Félicitations aux Saint-Josephois. Ils ont bien joué. Mais pour dire que nous, la Saint-Pauloise, on était un petit peu déçus du match, du résultat, mais pas de l'équipe. D'abord, nous tient à apporter notre soutien à notre entraîneur, à nos deux entraîneurs, Dafreville et Jaurès, aussi à notre président. Et nous ne l'arrête pas, nous serons là pour la Coupe de France, nous soutiendrons toute la ville, tous les supporters. Et aussi, je voudrais dire que l'arrête pas, tiens bon ensemble et nous serons toujours là. En tout cas, vous faites preuve d'un très bon esprit sportif. Félicitations, monsieur. Vous serez donc là pour la finale régionale de la Coupe de France. Et oui, ce jour-là, je pense que Dafreville sera près de ses joueurs. Jaurès également, quel grand monsieur ce Jaurès également. Et puis peut-être que vous allez gagner, peut-être que vous allez perdre, mais après tout. Non, mais c'est le football, c'est l'amour du football. Hier, vraiment, on était déçus, mais c'est l'amour du football. Qu'on a vu une fête pareil avec tout le monde qui avait sur le stade. En tout cas, c'était un bon esprit, des deux côtés.
Ok. Bonsoir, on a un autre appel. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Je voudrais juste dire un petit peu Thibault à monsieur Morel, pardon. Ah, monsieur? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons madame. Oui, je voudrais dire un mot à monsieur Morel. Dites-le lui. Ben, je l'entends pas là. Mais c'est lui qui vous parle. Allô? Madame, allez-y, dites le mot que vous voulez dire. Un petit peu, va. Allô, monsieur Morel? Oui. Bonsoir, monsieur Morel. Bonsoir. Je suis très satisfaite de votre émission Télécréole. Je vous félicite, ainsi que toute l'équipe. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'on oublie le monde handicapé. Je n'ai jamais vu sur votre plateau et dans vos reportages, par exemple le relais de Saint-Denis, il y avait les handicapés qui faisaient partie. Nous sommes tous peut-être normaux, mais quelque part nous avons un handicap, tout le monde. Alors on entend le sport, le tennis, le cross, le bicross, tout, mais le monde handisport, les associations d'handisport, ils savent peut-être pas parler le français correctement, ils n'arrivent peut-être pas à expliquer techniquement dans votre langage sportif, mais ils ont droit aussi à la parole. Je vous remercie de votre émission. Je regarde assez souvent, mais je suis désolée et je suis vraiment déçue. Et c'est une maman d'un enfant handicapé qui se démène, qui se met à fond. Il a fait le relais SNI, il y a d'autres handicapés qui ont fait le relais SNI, mais on voit aucune image sur votre émission. C'est bien dommage. Vous permettez que je vous réponde, madame? Oui. Madame, vous avez dit que vous regardez assez souvent notre émission, mais c'est votre tort. Vous devrez regarder tout le temps notre émission. Vous aurez vu que pendant le relais de Saint-Denis, j'ai fait personnellement un reportage sur un handicapé qui a pris le départ de ce relais. Roulant. Pardon? En fauteuil roulant. Oui, madame. Oui, mais il faudrait peut-être prendre ceux aussi qui ne sont pas en fauteuil roulant. Bien sûr, madame. Mais pour vous dire que vous dites qu'on ne parle jamais de handicapés sur notre, oui, mais dans notre rare, émission. Monsieur Morel, il faut l'admettre. Ah ben madame, c'est rare parce que c'est rare également que des handicapés non, prennent je suis désolée. Alors, au relais, au trail de Saint-Denis, il y avait un aveugle qui a fait toute la course. Oui, et bientôt, il y en a un qui vient là. Ah ben, s'il n'est pas arrivé, je ne peux pas faire de reportage sur lui. Il est venu sur notre plateau. Il est venu même 2 fois ou 3 fois sur notre plateau. Et ce qui est dommage, c'est que vous ne regardez pas assez souvent notre émission. Je regarde assez souvent parce que je suis moi-même une maman d'un enfant handicapé, monsieur Morel. Je suis désolée et je peux vous dire, votre petit nom, c'est Volaille. Toujours, ça n'a pas changé. Je vous connais et je vous admire. Mais vous avez bien raison, moi aussi je vous admire. Mais ce que je regrette, c'est que vous invitez jamais mais c'est pas vrai, madame. un handicapé, même s'il ne sait pas s'exprimer, il va s'exprimer dans son langage, mais donnez-leur la parole, s'il vous plaît. Madame, promis, juré, pas craché, hein, promis, juré, on invitera d'autres handicapés, mais sachez qu'on l'a déjà fait plus d'une fois. Merci, madame, de votre intervention. Cela nous a fait plaisir. Cela prouve qu'on est écouté et regardé. Bruno Mamindi, qu'est-ce que vous faites pour les handicapés à Sainte-Rose? Et pour les handicapés à Sainte-Rose, on a, depuis quelques années, mis en place une politique volontariste. J'ai dit aux handicapés, mon souhait, c'est qu'ils soient insérés dans le monde ordinaire. C'est-à-dire, on n'a pas un sentiment, je viens du monde de l'installation, on n'a pas un sentiment de pitié, mais on veut, lève-toi et marche. Donc, nous, on a mis en place une association. On travaille beaucoup sur le côté, par exemple, là, ils ont des actions d'installation sur les tisanes, sur les jardins. Et par exemple, là, à Sainte-Rose, on aura un gros projet, c'est l'Anse des Cascades. On va aménager, parce que moi, je souhaite que les sites de pique-nique, les sites touristiques, soient accessibles à tous. Et donc, on va faire une piste de 1300 mètres dédiée aux handicapés, avec des postes de stations, etc., avec les toilettes, avec des douches et tout, pour qu'ils puissent accéder comme les autres. Ensuite, je voulais dire, au niveau du sport, c'est vrai, il y a aussi des particularités à exister, à mettre en place, pour que le handicapé puisse accéder. On travaille beaucoup, nous, à l'accession, parce qu'il faut qu'on arrive à l'accessibilité, mais aussi je parlais à l'accession à la propriété, parce que de l'autre côté, il y a des gens aussi qui vivent repliés. Donc, à l'accessibilité, je disais aux sites touristiques, aux équipements publics, je vous donne un exemple. Au-delà du sport,
Moi, j'étais maire, j'étais élu en 2001. Ben, un handicapé veut marier, il vient pas à la mairie, il gagne pas, il accède pas. Aujourd'hui, c'est notre fierté de dire l'handicapé, il est reconnu comme tout le monde, inséré dans le monde ordinaire. Il peut venir à la mairie, il peut venir voter, il peut se marier, il peut venir faire ses démarches administratives, il peut accéder. Mais notre difficulté, c'est que dans quelques années, le handicap, on ne sortait pas nos enfants handicapés, on avait peur, on avait honte. Aujourd'hui, quand je dis politique volontariste, c'était de dire, ou les comme les autres, peut-être il y a quelques petits problèmes d'accessibilité physique, etc., mais il veut ou les comme les autres. Donc, pas de pitié, lève-toi et marche, nous on t'accompagne, mais on ne fait pas à ta place. Donc, c'est vraiment politique volontariste, mais il faut aussi, à côté de ça, il y ait des actes. Et aujourd'hui, notre fierté, c'est de dire, on a une association qui existe, avec Germaine et les autres, coucou, et donc, ils existent, et ils montrent aux autres qu'ils prennent leur place dans la société. C'était la liaison après cette dame. Il ne faut pas oublier de dire à cette dame également qu'on a reçu des gens de Cécifoot. On joue au football en étant aveugle, et c'est que nous qui avons fait un reportage là-dessus, qu'on reçoit régulièrement des garçons comme Jean-Marc Maillot, qui était un excellent handballeur à la JSB et qui s'occupe de ces personnes handicapées. Donc on les a tous reçus ici, et là-dessus on ne pourra pas nous faire reproche. Peut-être qu'on ne fait pas assez, mais on essaiera de faire plus. Maximilien Mitton, vous êtes venu nous parler également de football, parce que le maire va à un grand projet, semble-t-il, pour Sainte-Rose. Parce qu'avant, Sainte-Rose avait une très belle équipe en première division, il y avait Glassman, il y avait plein d'autres joueurs, et Sainte-Rose, c'était un bastion du football. Et oui, maintenant, effectivement, c'était un grand passion de football, mais le problème, c'est que c'était que des gens d'extérieur. C'est ça. Et aujourd'hui, la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est de trouver les jeunes. On n'a pas préparé des hier pour amener aujourd'hui à un niveau, comme un Super de 2 ou bien des gens qui peuvent jouer en D1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut commencer le football depuis la base. Alors quel est le projet de Sainte-Rose? Alors le projet de Sainte-Rose, c'est la venue de 2 anciens footballeurs de la Saint-Étienne, qu'on est en contact depuis plusieurs années. On voit votre affiche d'ailleurs, là, vous voyez. Voilà, depuis notre voyage en métropole, depuis en 2001, on a fait une sortie avec l'équipe vétéran. Donc on a pris contact avec ce monsieur-là, c'est Carlos Acosta. Qui joue avant ça, qui était au Puy avant. Exactement. Et il sera accompagné par M. Mitorache, un ancien... arrière central de Saint-Étienne, il jouait de temps de Robert Herbin. Exactement. Il jouait au temps de Beretta également. Il a joué en équipe de France, Mitorache. Voilà. C'était un bon... Tilinski également qui joue dans cette équipe. C'était un bon arrière central, comme on appelait à l'époque. Il devait jouer en 64-65, Mitorache. Et il jouait, je vous dis, avec Herbin... Dans les buts, devait être Abbès, qui était le gardien de l'équipe de France en 58 à la Coupe du Monde. Donc voilà, il sera parmi nous à partir du 25 octobre. Il est arrivé. C'est bientôt, alors? C'est bientôt, oui. Donc il sera ici à La Réunion avec nous et fera une semaine de détection pour les jeunes sur Sainte-Rose, du 27 au 31. 4 jours? Non, c'est la semaine, toute la semaine. D'accord. Toute la semaine. Et ensuite, il repart? Il repart le 3 novembre. D'accord, mais il y aura une pérennité, monsieur le maire? Voilà, exactement. Monsieur le maire est là pour ça. Donc, Nous, tout à l'heure, vous disiez, c'est quoi le projet de Sainte-Rose? Vous avez fait allusion à l'équipe qu'on avait en première division. Moi, comme je vous dis, j'étais élu... éphémère, hein? Voilà, j'étais élu en 2001. Je disais, j'aime le foot, mais je veux un foot qui perdure, c'est-à-dire qui apporte de l'insertion, qui apporte du développement, qui ne soit pas éphémère. Qu'on ait vraiment le vrai soubassement, c'est-à-dire qu'il y ait une politique de jeunes. Et donc, quand je suis arrivé en 2001, Sainte-Rose en première division, dans les tribunes quelques-uns, pas beaucoup de spectateurs, 1 million de francs de déficit, parce que quand la pluie tombe Sainte-Rose, c'est un train de Saint-Gilles, il faut dans l'hôtel, Novotel. Donc ça y compte. Et nous, une petite commune où le taux de chômage avoisinait les 50%, on ne pouvait pas aller dans ce sens-là. Parce que quand on tape à votre porte, c'est pour combler des déficits. J'ai dit voilà, on arrête. On m'a traité d'assassin, etc. Je dis moi, je suis un militant du foot, j'aime le foot. Où on se rencontre, où on anime une ville, où on met la base, on sème aujourd'hui pour demain. Et aujourd'hui, le partenariat avec le Racing Club de Sainte-Rose montre qu'on est dans cette direction. En 13 ans, moi j'ai eu, Sainte-Rose a eu des équipes de jeunes en demi-finale de la Dadan Cup. Oui. On a eu... Ça, c'est quand même un bel exploit. Voilà, en U17, on est arrivé en demi-finale contre la Tamponnaise. Sainte-Rose existe maintenant. Sainte-Rose existe et on voit des résultats en U15. Maximilien était un bon footballeur à Sainte-Rose. Voilà, et on a instauré, et Emilien, tout ça, toute cette génération,
il vieillit un petit peu, il est vétéran maintenant. Non, je veux les noms. Et donc, aujourd'hui, depuis 2001, on a eu aussi le partenariat avec la Ligue. Le plateau des débutants se fait à Sainte-Rose. On a commencé avec 600 personnes et aujourd'hui, on est à 1500 et plus. Donc, on veut vraiment montrer ce football où on investit sur les jeunes, où on structure l'encadrement, on est vraiment éducateur parce que, quelque part, M. Morel, il y a aussi, le football doit être un lieu d'éducation, un sport où on éduque. Dire bonjour, c'est une éducation. Quand il dépose son sac, bon, ça, il faut l'éducateur, il touche un centre d'intérêt, il peut éduquer. Nous, on va dans ce sens-là, avoir une politique destinée aux jeunes, avec une ouverture sur le monde, sur l'extérieur. Et là, vous avez pris la Saint-Étienne. Et moi, avec Maximilien, au nom de la municipalité, on veut formaliser. C'est-à-dire, s'il y a un talent dans Sainte-Rose, il faut l'y encadrer, l'y avec. Vous nous ramenez Mitterrand dans notre émission bientôt vous savez que Mitterrand, j'étais en équipe de France, c'est un des grands footballeurs de Saint-Étienne. On peut programmer ça pour le lundi. On va se programmer ça tout à l'heure, après, au cocktail. Jean-Pierre Wang, est-ce que vous allez faire du judo également à Sainte-Rose? Oui. Vous prenez Jean-Pierre ou bien Thierry? Les deux, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger entre clubs et on voit aussi... Il est déjà venu Thierry. Oui, et on voit aussi que maintenant on a l'infrastructure. Vous savez où les retrouver les grands champions. Ils savent et ils connaissent aussi qu'on peut bien accueillir et qu'on accueille, on a un sens humain, mais on a aussi cette volonté de dire, la dernière fois on avait entre Chaudron et Sainte-Rose, c'est le côté urbain, c'est le côté rural. On va regarder tout de suite les images, comme ça vous savez où recruter les jeunes talents, c'est à Top Sport de cette histoire-là. Tous les ans, on fait venir quelqu'un. On a un thème, et cette année, c'était la femme. Donc, on a commencé le thème avec l'action Femmes de Bout, sur la salle défense. Et on a proposé à Lucie, on l'expliquait que l'action Femmes de Bout, c'était amener les femmes à faire la salle défense. Elle a été conquise par ce projet-là. Donc, elle a répondu positivement. Mais le projet, c'est pas le Dojo Yang, c'est une mutuation de 6 clubs. Vous mettez votre notoriété au service d'une cause. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors en fait, il y a un collectif de clubs qui s'est réuni sous l'identité Femmes d'Obout. Et ils m'ont contacté pour être la marraine de l'événement. En fait, l'événement, moi, c'est cette semaine pour moi, mais eux, en fait, ils agissent, ils ont l'intention d'agir pendant 3 ans dans un premier temps et de proposer des initiations de self-défense aux femmes dans le cadre des violences faites aux femmes parce que c'est une problématique assez importante à La Réunion. Et donc moi je suis marraine de ce projet. Je suis judokate et mon expérience est dans le judo. Et là la self-défense c'est particulier, ce sont des techniques plus basées sur du jiu-jitsu, donc le judo vient du jiu-jitsu et ce sont vraiment des éducateurs professionnels en self-défense qui proposent ça aux femmes. Moi je suis là pour parrainer un peu ce projet, pour donner mon expérience, mon avis. Je représente une femme sportive qui a réussi dans un sport de combat et c'est pour ça que d'associer mon image à ce collectif de clubs était intéressant. Là, vous êtes dans une deuxième phase, peut-être qu'il n'y a pas forcément un rapport direct. On revient dans la phase judo pure. Oui, c'est sûr que je pouvais pas venir non plus à La Réunion sans faire profiter les judokas et sans partager avec les judokas réunionnais. Donc c'est vrai que dans tous les endroits où on est passé pour l'événement, on fait aussi une partie judo avec les judokas réunionnais de toute l'île. Et donc là, on est sur un entraînement. Je vais proposer un travail technique et puis passer un petit peu de temps avec eux. Vous pensez que le passage d'une femme comme vous, qui a un passé brillant et assez exceptionnel dans le domaine de la compétition en judo, est-ce que ça peut avoir une influence, peut-être au niveau des jeunes filles? Mon passage dans les différents pays où je vais, dans les différents endroits où je vais, c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour donner une émulation au mouvement, enfin au judo en général, mais surtout aux filles, parce que c'est vrai que voilà, on est dans un milieu où des fois on pense que le judo c'est pour les garçons et que parfois certaines filles ont un petit peu peur de rester dans ce milieu. Et moi je représente une fille qui a été jusqu'au bout, qui a réussi dans ce domaine, donc j'espère que ça donne un petit peu de force et de courage aux filles que je rencontre dans les clubs. Thierry Grimaud, on a vu ce spectacle, on a vu une charmante demoiselle qui a répondu à toutes les sollicitations, ce qui n'est pas le cas de la championne du monde qui était là il y a 15 jours. Et on peut dire que Lucie Descosses a fait l'unanimité.
Oui, l'unanimité où elle est passée partout. Et comment on a eu, son programme était assez chargé. Et Monsieur le maire de Sainte-Rose est là. On n'a pas pu partir à Sainte-Rose. C'est la seule déconvenue qu'on a eue sur l'action Lucie Decos. Mais on remercie, hein, même si on n'était pas, on n'est pas descendu à Sainte-Rose, mais on le remercie de l'accueil. De l'accueil qu'il aurait pu faire. Qu'il aurait pu faire. Voilà, on a eu. Voilà. On estime que vous auriez pu être bon s'il était venu. Voilà. Jean-Pierre Jean. Oui. C'était bien. C'était bien, c'est une semaine intense, une semaine où Lucie s'est déplacée. Ce qu'on voulait avec Lucie, c'est qu'elle découvre notre île, comme nous on l'aime. Ça veut dire elle rencontre des gens. Alors, juste parce que c'est des chiffres, on va donner des chiffres. Lucie a pu rencontrer 2361 personnes. 62, parce que je dis là aussi. Non, 2362 avec toi alors. Ouais. Donc le 1 c'est toi, le 2, je veux dire c'est qui après. Il nous a fait une surprise de venir. Donc si tu veux, je peux résumer un petit peu les femmes. Alors nous, quand on a fait l'action Femmes debout et puis l'avenue de Lucie, on voulait toucher tous les publics. Et je pense qu'on a touché tous les publics parce que sur les femmes, il y a eu 300 femmes qui sont venues sur toute l'île faire l'action Femmes debout. Hein, il y avait peut-être 10 au Chaudron, 40 sur Saint-Pierre, 60 sur Saint-André. Et voilà, la créé un mouvement Femmes debout. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que le samedi après-midi, nous avons marché avec Lucie dans la rue de Paris, dans la rue de Paris, dans la rue des Stands, la partie rue Marchal Leclerc. Et ben, madame dit à lui, merci Lucie. Lucie était étonnée, elle dit merci. Parce qu'elle a porté quelque chose que les femmes voulaient. Hein, être debout. Voilà. Donc 300 personnes, 300 femmes qui sont venues. Hein. Il y avait des éducateurs. Et donc, les femmes ont aimé parce qu'on a proposé des activités différentes. On a proposé en cardio du Zumba ou du Taïso. On a proposé la salle défense, c'est le gros programme de la salle défense. Et on a proposé aussi du Tai Chi. C'est-à-dire, il y avait une autre Tai Chi derrière. Donc, pendant 3 heures de temps, les femmes, sur l'activité, se sont amusées, je crois. Après, au niveau du judo, il y avait peut-être 1365 marmailles à venir faire du judo. Marmailles, c'est-à-dire du baby judo à la section des seniors. On n'a pas calculé le nombre de chiffres, mais à chaque fois, on comptait sur les tapis le nombre. Hein, parce qu'à un moment donné, on fait un bilan à mon compte des directeurs, un bilan au club qui sont... Un bilan qui est tout à fait positif. Voilà. Donc 1365 jeunes qui sont venus. Et même Sainte-Rose est venu le samedi. Un petit groupe de Sainte-Rose est venu. Elle a fait plaisir, monsieur le maire... La date des sandwichs, elle dit à moi. Un sandwich au Solpark. Voilà. Après, perdez pas les bonnes habitudes alors. Ça c'était, voilà, ça c'était dans le projet d'action de masse. Et Lucie a touché. Donc le troisième public que Lucie a touché, c'est le public qui touche à nous beaucoup parce que nous l'avons au Chaudron. Hein, il a touché les jeunes du Chaudron. Il y a eu au moins 150 gamins qui sont venus voir Lucie. Vous êtes éducateur au Chaudron. Voilà, nous on est éducateur. Hein, avec Thierry, mais Thierry il est à la Ligue de Judo. Mais Thierry, la famille Grimaud. Voilà, il nous donne un coup de main parce que Thierry il sort de ces quartiers-là. Ouais. Hein, il sait que quand on a monté Thierry, il est reconnu de partout, ce mec. Voilà. On passe Thierry, on reconnaît plus Thierry que Lucie. Hein. Ah ben... oui. Ouais. Même action... si tu es jalouse de ça, il y a le Chaudron aussi, et le dernier public qu'on a touché, c'était le mardi, c'était les personnes porteurs de handicap. Voilà. Mais alors, Pierre va dire... on fait signe qu'il reste une minute. Ouais. Reste une minute. Donc nous pourra... Le public porteur de handicap, Lucie partie à Sainte-Suzanne au niveau du centre d'éducation motrice. Ouais. Elle a rencontré une cinquantaine de gamins. On dit qu'on ne s'occupe pas des handicaps. Voilà. On dit madame non occupe handicap. Et puis le quatrième volet qu'on voulait, Lucie touche les écoles. Donc elle est venue, elle n'est pas venue beaucoup de fois, mais elle s'est présentée et elle a sorti un message au Marmaille. Elle dit pour réussir, il faut connaître les 3T. Et les 3T, c'est travail, travail, travail. Et ça, ils pensent que les Marmailles, ils ont compris ce message-là. Après, voilà, en tout cas, Jean-Pierre, parce que là, ils vont m'engueuler à la radio. Alors, on a bien compris, 3T, c'est ce qu'il reste à faire, travail, travail, travail. Thierry, continuez votre travail au Chaudron. Merci. Jean-Pierre, pareil. Merci. Des clubs aussi. On va dire Bruno. Oui. Bruno, vous m'emmenez Mitorage à Costa avec Maximilien, et puis faites la relation avec le judo pour le tir à l'arc aussi pour Sainte-Rose. Ça nous permettra de pouvoir parler de votre ville.
toutes les semaines nous dire quelles activités sportives il y a. Ça nous permettra également de venir, parce que là-bas, c'est toujours agréable d'y venir. Voilà. Et l'accueil formidable à Sainte-Rose. Vous savez ce qu'il vous reste à faire quand on viendra. Bienvenue. Merci. Chez vous. En tout cas, merci Bruno Mamadi, merci Maximilien Mitton, l'ex-joueur de l'équipe de Sainte-Rose. Thierry Grimaud, on se retrouve bientôt, parce qu'on est à côté. On est au Chaudron, presque. Jean-Pierre, nous retrouvons. Le judo a des éléments ô combien intéressants et qui ne font pas l'intéressant. Merci pour ceux qui l'auront compris. On se retrouve donc lundi prochain, mais rediffusion demain et mercredi. Bonsoir et à bientôt. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. Top Sport vous a été présenté par Millésime Autoservice. SFR vous a présenté Top Sport.